éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Au milieu de nous, Seigneur, mais aussi Seigneur en nous. Nous savons ce matin, Seigneur, comme tu le fais toujours, car tu es un Dieu, un Père, qui aime parler à ses enfants. C'est pour cela que je m'humilie, Seigneur, devant ta face. Je fléchis les genoux sous tes mains toutes puissantes, afin de recevoir dans ta grâce, par ta grâce, l'onction qui m'environne pour pouvoir porter, Seigneur, ce matin, ton conseil à ton peuple. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci pour ce que tu feras ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Car une année s'achève, une autre va s'ouvrir à l'horizon. Bien que les jours se suivent, se succèdent, mais ne se ressemblent jamais. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas de jour. Tu n'as pas eu de commencement, tu n'auras pas de fin, car tu t'appelles Yahweh. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Alors, Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous apprendre à bien, avant la fin de cette année 2019, à bien saisir, Seigneur, tous les terrains, les départements dont nous avons échoué, afin que l'année 2020, que nous puissions en considérer cela pour bondir et aller plus loin de l'avant avec toi. Merci Seigneur. Merci pour l'assistance de ton esprit au milieu de nous, pour nous faire comprendre, mais aussi réaliser ces bienfaits que tu veux pour chacun de nous. Je prends autorité en ton nom ce matin de lier et de chasser tout esprit malfaisant qui pourrait s'immiscer dans ce lieu pour empêcher les volontés d'accepter l'usage de ta parole ce matin. Merci pour tout. Nous remettons toutes choses, Seigneur, entre tes mains. Et nous te donnons la gloire qui est du Père, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc, je vous bénis. Soyez les bienvenus. Soyez bénis et restez bénis dans le nom et la présence de notre grand Dieu. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode et le chapitre 2. Amen. Exode, chapitre 2, le verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Alléluia.
Donc voici une femme ce matin, à travers ce récit, le Seigneur, par son esprit, va nous conduire à comprendre et à réaliser certains principes. Amen. Cette femme s'appelle, comme nous allons le voir, Jochebed, et c'est la mère de Moïse. Amen. Vous savez, comme j'ai fait mention dans la prière, je pense que chacun de nous, sans exception, nous avions pris des décisions dans nos vies, parce que la vie est faite de décisions. Celui qui ne prend jamais de décision, c'est celui qui ne vit pas ou qui ne travaille pas. Nous avons peut-être échoué bien souvent, afin que ce matin, le Seigneur nous fasse grâce de comprendre qu'il y a un art, si je puis dire, de prendre une décision. Alléluia. Afin que l'année suivante et les années suivantes, que nous ayons ça bien conçu. Et que ce matin, les jeunes, que vous puissiez être aussi attentifs, parce que ça s'adressera aussi à vous, particulièrement aussi ce message. Amen. Alléluia. Donc la Bible nous dit qu'elle prit une décision. Amen. Dans pas mal de versions, il est marqué, elle prit la décision. Amen. Donc elle s'est engagée dans une décision. Elle n'a pas fait quelque chose au hasard. Et elle n'a pas fait quelque chose non plus parce que tout le monde le fait. Parce que bien souvent, nous prenons des décisions ou une décision par rapport à les autres qui ont fait dans la même situation, où nous ne prenons pas de décision par rapport à certains qui n'ont pas fait dans la même situation. Amen. Ou bien souvent, nous laissons les autres prendre des décisions pour nous. Amen. Mais ça, ce matin, une bonne décision, ou je dirais même une mauvaise décision, parce que ça ne veut pas dire que lorsque nous allons prendre une décision, ce sera la bonne. Amen. Et qu'est-ce qui fera savoir que moi j'ai pris une bonne décision? Qu'est-ce qui fera savoir que toi, tu as pris une bonne décision? Que j'ai bien fait ou j'ai échoué? C'est l'avenir qui le dira. Les fruits de l'avenir qui le dira. Amen. Nous voyons dans le chapitre 14,
toujours d'Exode, le verset 30-31, que Moïse devient le chef, le grand libérateur d'Israël. Amen. Le grand libérateur d'Israël. Donc, combien d'années qui s'est écoulé entre lorsque Jochébed, sa mère, a pris la décision de le cacher. Et jusqu'au jour où Moïse naît et qui devient le libérateur d'une nation. Combien d'années qui s'est écoulé? Qui peut me dire? 80 années. Amen. Donc, il a fallu quand même du temps pour que sa mère se rende compte qu'elle avait pris une bonne décision. Alléluia. Amen. Un simple acte, simple anodin peut faire des choses inimaginables. Mais au départ, nous allons voir qu'elle ne savait rien du tout. En vue de la décision qu'elle allait prendre. Elle n'a pas pris une décision pour que Moïse, 80 ans après, devienne un libérateur d'une nation. Elle ne savait rien dans sa décision. Mais ça ne s'arrête pas là. Le jour qu'elle a pris sa décision, et le jour que Moïse meurt, et qu'on fait son deuil, combien d'années qui s'est écoulé? Amen. Qui peut me dire? Entre le jour de la décision de Jochébed et le jour qu'on fait son deuil. « 120 ans. Je vais vous poser une question, frères et sœurs. Si sa mère Jochébed devait attendre 120 ans pour prendre la décision qu'elle a prise, pensez-vous qu'elle aurait eu le temps de la prendre? Peut-être elle est morte avant. On ne sait pas. Donc ça veut dire qu'elle n'aurait jamais pris la décision. Amen. Donc parfois, n'attends pas que tu vois la réalisation de ton projet avant de la mettre dans une matrice qui va porter ce projet. Amen. N'attends pas à avoir le projet de ta vie, de ta décision, avant de l'enfanter. Quand tu enfantes un enfant, lorsqu'une mère enfante un enfant, elle ne sait rien. Elle ne connaît rien sur le projet que Dieu a formulé pour l'enfant. Elle ne sait pas comment l'enfant sera. Elle peut prier, souhaiter l'Éternel que mon enfant fasse ça, soit ça, ainsi de suite. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous comprenons entre l'épisode d'Exode 14 et l'épisode
de Deutéronome 34, verset 10-12, je crois, qu'on enterre Moïse, qu'on fait son deuil. Donc, à travers ces deux épisodes, ces deux tests, il y a eu un test qu'on peut appeler la matrice de ces deux événements, de ces deux épisodes. C'est Exode 2, versets 1 et 2. Amen. C'est là la naissance du projet a pris. Et les 120 ans, les 80 ans, les 120 ans n'ont été que le temps pour approuver les fruits de cette conception. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, comme je dis, un verset, un texte peut se lire dans les deux sens. Ce n'est pas la même réalité, mais vous allez comprendre que c'est la même conception des choses qui traite de la matrice, de l'enfantement. Amen. C'est lorsque l'apôtre Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne tente personne et lui-même n'est tenté par le mal. Mais Jacques dit, chacun est tenté par le mal, par sa propre convoitise. Il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Puis, il y a un puis. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, voyez, elle a germé, elle a donné naissance comme un bébé. Amen. La convoitise a été le spermatozoïde. Lorsqu'il a conçu, il a ramené quelque chose à l'existence, comme une matrice maternelle qui amène un enfant, un fœtus, à l'existence. Et il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Voyez, c'est une conception. Et le péché étant consommé, produit la mort. La mort est le fruit de la conception. Amen. Alléluia. Donc c'est la même réalité. J'ai pris ce test pour démontrer la même gradation, la même traçabilité. Amen. Dans une décision. Lorsque nous prenons une décision, c'est parce que nous sommes aussi attirés et amorcés par ce qui fait que nous allons prendre une telle décision. Donc, il y a aussi quelque chose qui nous attire et qui amorce dans nos cœurs le projet, l'ambition de prendre cette décision. Amen. Donc, c'est la même réalité. Et vous allez voir, nous allons voir qu'est-ce qui a motivé Jochebed de prendre aussi cette décision. Parce qu'elle aurait pu ne pas prendre aussi la décision que toutes les femmes ont prise.
Mais elle a été l'unique à ne pas prendre la décision que toutes les autres femmes ont prise. C'était optionnel. Alléluia. Donc nous allons voir dans ta vie, dans ma vie, toute décision a deux options, au moins. Donc il faut bien cibler la bonne option. Par de toute évidence, il faut prendre une parmi les deux. Alléluia. Donc nous allons développer cela par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc je disais, à travers une petite décision, elle ne savait pas l'étendue de cette grâce. Amen. Ça a été la libération de toute une nation, de l'histoire même, on peut dire. Alléluia. De toute l'histoire, si on peut dire. Amen. Une décision, elle aurait pu avorter par la peur. Et combien parmi nous, par la peur, par la crainte d'être en danger, de subir ou du quoi dira-t-on, nous laissons l'adversaire avorter nos décisions. Nous laissons l'adversaire avorter nos bénédictions, nos projets que l'Éternel avait bien souvent déjà formulés pour nous. Amen. Alléluia. Donc si cette année, nous avons donné l'adversaire l'opportunité d'avorter certains de nos projets que Dieu avait formulés pour nous, il n'est pas trop tard. Et pas trop tard. Jamais trop tard. Alléluia. Donc, la mère de Moïse, Jochebed, elle refuse la décision mûrie comment? Elle refuse de faire subir le sort décidé. Cette décision mûrie. Amen. Elle est amorcée, elle est attirée par cette décision par rapport au refus du sort de cet enfant de faire subir par Pharaon. Amen. Et combien de fois l'adversaire cherche à t'empêcher, à m'empêcher de nous faire subir ses approbations. Combien de fois l'adversaire essaie de nous empêcher amen, de subir les bénédictions que Dieu a pour nous à travers une décision, à travers une réponse que nous cherchons de la part de notre Dieu. Amen. Alléluia.
Vous savez, le verset 20, le verset 5 du Proverbe 20, il nous dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid. Puis vient la moisson, il cherche à récolter, mais il n'y trouve rien. C'est ce que l'adversaire fait. Il crée une situation comme le froid pour nous empêcher de labourer sur nos projets. Amen. Paul a dit à Timothée que le laboureur bénéficie ses précieux fruits de la terre. Après avoir manifesté à son égard une grande patience, jusqu'à recevoir l'appui de la première et l'appui de la dernière saison. L'appui de la première saison, c'est l'appui pour semencer. Et l'appui de la dernière saison est l'appui pour moissonner. Alléluia. Il y a certains, ils veulent l'appui de la dernière saison, mais ils n'attendent même pas l'appui de la première saison. Il y a un ordre. Il y a certains parmi nous, le Seigneur nous dit, nous donne des principes majeurs pour nos bénédictions, pour notre héritage, pour notre prospérité, ainsi de suite. Nous ne tenons pas égard. Nous laissons l'appui de la première saison passée s'évaporer. Nous ne l'utilisons pas. Nous laissons le soleil l'évaporer et retourner sous forme de vapeur. Et bien souvent, recondenser et tomber sur un autre territoire. Et nous perdons la bénédiction. Nous passons bien souvent à côté de la bénédiction. Amen. Mais soit ce matin un cœur, comme Hébreux 6 le dit, que lorsqu'une terre est abreuvée, souvent, par la pluie qui tombe sur elle, produit une herbe utile pour qui elle est cultivée. Parce qu'elle peut produire aussi du charbon et des ronces. Et quand ça produit cela, elle est réprouvée, prête à être maudite. Et on finit par mettre le feu. La bédie. Amen. Alléluia. Donc je disais Proverbe 25. À cause du froid, le paresseux ne laboure point. Vient la moisson, il cherche à récolter, mais il n'a rien. C'est normal. Dieu te montre, n'essaie pas de moissonner si tu n'as pas semé. Si tu n'as pas formulé un projet sur ta vie, n'attends pas de moissonner. Amen. Et ensuite il dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont une eau profonde,
est une eau profonde, mais c'est l'intelligence qui y puise. Amen. Dans Jochebed, elle a été puisée dans ce projet où que les autres femmes n'ont pas été puisées. Amen. Alléluia. Et elle a puisé à la bonne source. Elle a pris la bonne décision. Alléluia. Donc ne laissons pas l'adversaire avorter nos desseins. Si cela a été fait, ressaisissons-nous et bondissons de l'avant. Amen. Alléluia. Donc je continue. Donc je passe. Donc Yokedeb veut dire en hébreu, l'Éternel est ma gloire. Amen. Donc ça veut dire, ce nom est prophétique. Quand tu prends une bonne décision, surtout qui a été formulée par l'Éternel, tu verras la gloire de l'Éternel. Elle s'appelle l'Éternel est ma gloire. Alléluia. Donc nous allons voir trois choses sur Exode, le chapitre 2, qui nous enseigne l'Éternel est ma gloire, qui consiste à manifester sa gloire. Amen. Alléluia. La première chose, c'est la nécessité sur le courant de notre vie de savoir prendre des décisions. Amen. Donc la première chose, dans le cours de notre vie, savoir prendre des décisions. Alléluia. Donc ça s'apprend. Les jeunes, ça s'apprend pour prendre des décisions. Alors je t'emmène sur un terrain ce matin aussi. Les jeunes. Amen. Et lorsqu'on prend de décision, il y a quatre choses qui sont cachées derrière ce mot. Donc, première chose, c'est le fait de faire des choix, de faire certaines choses. C'est de faire, le fait de faire des choix, de faire certaines choses. Amen. Par exemple, ici, tu aurais pu dire ce matin, j'ai fait le choix
de faire certaines choses, de ne pas venir au culte. Ça, c'est une décision. Tu aurais pu prendre cette décision et faire ce choix. Tu aurais pu dire ce matin, je préfère aller, il y a beau soleil, pas à beau soleil, le soleil qui est beau. J'aurais pu aller prendre un bon petit bain, la mer doit être chaude. Donc ça, c'est prendre une décision. Amen. Fais le choix de faire quelque chose. Mais tu as pris le choix, tu as fait le choix de venir ce matin et je crois que c'est la meilleure décision pour toi et moi ce matin. Alléluia. Amen. C'est aussi de faire le choix d'aller dans une certaine direction. Lorsqu'on parle de la décision, c'est accepter ou préférer une option parmi plusieurs d'autres. Parce que, comme je disais, il y a plusieurs options dans une décision. En parlant de décision, c'est préférer. Donc parmi toutes les options, il y a une on préfère. Et l'option de Jochebed était celle-là. De ne pas livrer son fils comme tous les autres femmes pour les jeter dans le Nil en sacrifice. Vous savez, le Nil, c'était un lieu de sacrifice. Parce que le Nil, en Égypte, au temps de Pharaon, était déifié. C'était une divinité. Et c'est pour ça que Dieu, dans les fléaux, a frappé le Nil. Pour démontrer qu'il est l'unique Dieu. Et que le Dieu de Nil ne pouvait rien, ni répondre à sa propre cause. Chaque fois que Dieu frappait d'un fléau, il frappait une divinité. Si vous avez étudié la mythologie grecque, vous allez voir tout ce que Dieu a fait Moïse frapper était déifié en Égypte comme une divinité, un Dieu. Je les ai tous frappés pour les humilier. Amen. Donc, c'est préférer une option parmi plusieurs qui sont aussi attachés à la décision. Dans une décision, il peut y avoir plusieurs options et toutes les options peuvent être attachées à la décision que nous devons prendre. Mais nous devons prendre une seule option parmi toutes les autres. Parfois c'est la bonne, parfois c'est la mauvaise, parmi toutes les autres. Amen. Salomon avait fait l'option dans le Cantique des Cantiques de choisir le lit parmi les épines. Vous savez, le lit, c'est la plus belle fleur du monde. Ça, c'est l'évangile. Elle est unique. Ça, c'est le salut. Amen. Salomon a eu l'option unique de choisir une amie parmi toutes les jeunes filles. Il y avait plusieurs jeunes filles. Le Cantique des Cantiques nous l'a dit. Tel le lit parmi les épines, ainsi est mon ami au milieu des jeunes filles.
Et il y avait plusieurs options pour Salomon. Imaginez-vous, il y avait 50 jeunes filles. Il y avait 51 options pour sa décision. Il a fait un seul choix. Mon ami, parmi les jeunes filles. Amen. Alléluia. Donc, dans la décision, tu dois choisir, chercher une option parmi toutes les autres. Amen. Alléluia. Mais bien souvent, nous ne choisissons pas avec la grâce de Dieu, avec le regard du Seigneur. Nous acceptons ce que les autres nous donnent d'accepter. Et bien souvent, malheureusement, nous trouvons ça dans le corps du Christ. Celui qui a décidé d'être fidèle à son église, par exemple, locale. Et il y a d'autres qui sont infidèles à leur église locale. Les proposent d'autres options que le fidèle, la fidèle a adoptées, d'y rester fidèle, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle voit. Mais bien souvent, il arrive qu'on se laisse décider par les autres et on suit l'option de quelqu'un d'autre. Amen. Mais Jochebed a refusé l'option présentée les autres femmes. Les autres mères, ils ont présenté à Jochebed aussi leur option de jeter, d'accepter que leur enfant soit jeté. Mais elle a rejeté cette option. Elle a choisi une option qui venait d'elle. Quelque chose qui l'a amorcé, quelque chose qui l'a attiré à travers cet enfant et à travers le décret. Je reviens tout à l'heure dessus. Amen. Donc il y a plusieurs options, mais j'en choisis une. Il y a beaucoup aussi, lorsqu'ils entendent l'évangile, il y a plusieurs options aussi. Et combien de visiteurs qui passent au milieu de nous et dans toutes les églises. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils entendent. Dieu vous dit, vous donne cette chance, vous ne savez pas demain. Ils ont cette option pour décider aujourd'hui. Jésus dit, aujourd'hui c'est le jour du salut, n'attendez pas demain. Demain ne vous appartient pas. Ils disent, je choisis une autre option. Parce qu'il y a toujours plusieurs options. Je choisis de reporter à demain. Mais l'option qui vient de Dieu, la vision qui vient de Dieu, c'est aujourd'hui et le jour du salut. C'est la bonne décision aujourd'hui. Paul a dit, les paroles de la vie, les paroles de la foi ne sont pas loin. Elles sont tout près de toi. Elles sont dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais on choisit notre option. L'option, c'est confesser avec nos cœurs et croire avec notre bouche. Donc ça n'apporte à rien. Et l'avenir démontre que la décision a été mauvaise. Parce que c'est les fruits, c'est l'avenir, le temps, qui va démontrer les fruits d'une vraie, une bonne ou une mauvaise décision. Et c'est à l'avenir, on constate que telle personne avait fait une fausse confession de foi. Donc c'est la réalité. Paul nous dit de croire dans nos cœurs et de confesser avec notre bouche. Mais on croit avec notre bouche et on confesse avec nos cœurs. Parce que Jésus a dit, le cœur c'est le dépôt. Tout ce qui sort dans notre bouche prend naissance du cœur. Amen. Donc ça aussi, c'est une option. On dit une option, jouer le temps. Ça aussi c'est notre option, jouer le temps. Je vais bien vivre, je suis jeune, et quand je serai vieux, je vais accepter le Seigneur. Mais le diable t'a entendu confesser cela. Tu crois qu'il va t'attendre de devenir vieux? Il t'a entendu le confesser. Il va attendre que tu sois entre jeune et vieux. Il va dire, bon, en t'écrit ça aussi là, ou j'ai un certain âge, ou j'ai bien vivre, j'ai bien fait vivre, bon, prends avant, trop tabaré. C'est ce qui arrive beaucoup. Il dit, jouez le temps. Jouez le temps. Jouez le temps d'avertir mes parents, d'avertir mon mari, d'avertir ma femme que je vais me convertir. Il faut que je les avertisse avant. Vous pouvez me montrer un seul verset qui est marqué, pour te convertir, il faut avertir tes parents, il faut avertir ton mari, ou il faut avertir ton épouse. Montrez-moi un seul verset. S'il y a un seul verset, je boule cette Bible. Un seul verset. Akabouilei en présence à autres. Vous n'allez pas trouver ce verset. Je l'ai cherché avant vous, je ne l'ai pas trouvé. Alors, vous allez trouver. Amen. Pourtant, c'est ça. C'est une option. Beaucoup choisissent cette option. Oui, mais je suis venu ce matin, hein. Mon mari ne sait même pas, j'ai été visiter une église évangélique. Hein. Ma femme ne sait même pas, j'ai été visiter une église évangélique, mais Dieu le sait. Si ta femme, ton épouse ne le sait pas, mais glorifie Dieu, il le sait, parce que c'est lui-même qui t'a emmené. Et il a un projet pour toi parce que tu as une bonne décision à prendre. La décision ne consiste pas à consulter ton mari ou ta femme avant de dire oui à Jésus. Ta décision consiste à dire oui à Jésus et aller dire, voici, j'ai rencontré un homme, voici ce qu'il a fait pour moi, et ramener le reste. Alléluia.
Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons d'une décision, la décision consiste non seulement l'option de faire et de l'option de ne pas faire. Ça aussi, c'est une décision. L'option de faire quelque chose, c'est une décision. L'option de ne pas faire quelque chose, c'est aussi une décision. Amen. Alléluia. Alors vous allez me dire, oui, mais si je veux faire et en même temps, je ne veux pas faire. Tu ne peux pas être assis entre deux chaises. Soit tu es assis sur une chaise à gauche, ou soit tu es assis sur une chaise à droite. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne prennent pas de décision qui n'arrivent pas. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de décision, c'est non seulement l'option de faire, l'option de ne pas faire. Parce que parfois, la décision ne consiste pas à faire quelque chose, mais la décision consiste à ne pas faire quelque chose. Amen. Ça aussi, c'est une décision. Amen. Exode 2, chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Elle le cacha pendant 3 mois. Et je vous dis qu'il y a des versions qui disent, elle prit la décision. Et pour bien comprendre ce qui était caché derrière cette force, la capacité qu'elle a eue pour la décision, lisons Exode chapitre 1, le chapitre avant. Verset 15 à 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sous les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Ainsi de suite. Vous savez pourquoi? Le pharaon qu'a connu Joseph et ses parents étaient déjà décédés. Il était déjà remplacé sur le trône. C'était un autre pharaon qui existait au temps de Moïse. Et ce pharaon traitait d'une manière très dure le peuple. Mais il a remarqué que la prolifération de ce peuple se croissait d'une telle envergure qu'il a commencé à craindre, de peur qu'il y ait des représailles. Donc il a déclaré un décret pour arrêter cette prolifération
que nous allons faire mourir tous les mâles. Et nous allons laisser que les femmes, les filles. Comme ça, il y a arrêté croître en nombre. Donc c'était pour cela. Et vous savez, le diable aussi, dans son armée, lorsqu'il voit la prolifération du peuple de Dieu dans l'unité, il commence aussi à avoir peur, à craindre. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel, je crois, chapitre 14, chapitre 13 ou 14. La Bible nous dit qu'à un moment donné, les Philistins avaient retiré tous les forgerons dans le territoire. Tous les forgerons dans le territoire. Afin qu'ils ne puissent point forger des épées pour Israël. Amen. Et lorsque l'ennemi voit dans une église, il y a des forgerons, parce que l'épée c'est la parole. On apprend bien aux chrétiens de forger, d'aiguiser leur épée. Il essaie aussi de s'y prendre aussi au forgeron. Ici, c'est la parole de Dieu qui a franchi. C'est la même réalité. Donc, ce n'est pas étonnant que Pharaon voulait empêcher. Comme aujourd'hui, le diable aussi, il empêche l'unité, mais il empêche aussi les forgerons. Celles qui savent dispenser la bonne nourriture aux brebis, afin de les défendre demain, qu'ils puissent se défendre. Pour retirer l'épée, comme il a fait. Et il n'y avait pas de vigneron à cette époque. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, il y avait 2 hommes à cette époque qui possédaient une épée dans tout le territoire. C'était le roi David et le roi Saül et Jonathan son fils. Ces 2 hommes seulement qui avaient une épée. Amen. Alléluia. Donc voici, lorsque nous lisons Exode 1, verset 15-16, nous avons lu, le verset 22 nous dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Voici où commence l'histoire de Yokédek. Voici où qu'a amorcé et elle a été attirée par ce dessein de s'opposer au décret de Pharaon. Amen. Donc il y a quelque chose qui t'amorce ta décision. Et il y a quelque chose qui t'attire à la décision. C'est ça qui a attiré. C'est ça qui a amorcé Yokédek. Amen. Lorsqu'elle a entendu ça, ça a amorcé dans son cœur cette décision. Amen. Et vous savez, selon les commentateurs, ils disent qu'à cette époque, que toutes les femmes qui tombaient enceintes, ils priaient le Seigneur, disant que de les donner, que ça soit une fille.
Et on les comprend. Parce qu'ils savaient que c'est un garçon. On tuait l'enfant de leurs yeux. On les tuait de leurs yeux. Elle tomba enceinte, elle. Peut-être elle a dit aussi la même prière. Elle a dit, Seigneur, fais que ça soit une fille. Quand elle a vu qu'elle est tombée enceinte, il y a aucun bête. Mais c'était le contraire, un garçon. Donc, elle tombe enceinte. Donc, sûrement, elle savait que c'était une source de problème. Amen. C'était une source de problème. Mais vous savez, est-ce que ce matin, lorsque tu tombes enceinte par un projet de l'Éternel, est-ce que ça devient pour toi et moi une source de problème? Je ne parle pas aux femmes, hein, je parle aux hommes aussi. Amen. Alléluia. Lorsque nous tombons aussi enceintes par un projet de l'Éternel, est-ce que nous disons c'est une source de problème pour prendre une bonne décision? Alléluia. Ou nous la chérissons dans notre matrice, et spirituellement je parle, afin d'enfanter ce projet et prendre une bonne décision, quoi ça nous coûte. Quand tu entends l'évangile, c'est un sperme, parce que la Bible appelle la parole de Dieu sperma. Et c'est où sorti le mot français spermatozoïde. La Bible appelle la parole de Dieu sperma. Lorsqu'il dit vous avez été engendrés par la parole vivante. Amen. Donc c'est un projet. Mais est-ce que tu nourris ce projet pour vraiment enfanter? Ou on regarde aux autres, on regarde que les autres n'ont pas accepté, alors je vais faire pareil. Vous savez, l'apôtre Jacques, dans son épître chapitre 5, en parlant de la guérison, il termine pour fortifier la foi des chrétiens qui sont malades et ceux aussi qui prient pour les malades. Il dit, en parlant du prophète Élie, il dit que Élie il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais littéralement, c'est la prière prend son efficacité dans la persévérance. Elle devient efficace. Et il dit ensuite que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Et pourtant, il a prié pour qu'il n'ait plus de pluie pendant 3 ans et demi, et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et il dit ensuite, il a prié pour qu'il pleuve, et la Bible dit que la pluie tomba et la terre redonna ses fruits. Vous voyez, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent par elle, il y a un fruit. Alléluia. Lorsqu'il y a un projet, une décision, il y a un fruit. La terre redonna son fruit. Et qu'est-ce que Élie? Jacques ne parle pas. L'histoire, mais si nous retournons à 1 Roi, chapitre 18, nous voyons le récit dont a parlé Jacques. La Bible nous dit que Élie dit au prophète Akab d'aller sur la montagne. Va, roi Akab,
monte, bois et mange. Et moi, je monte sur le mont du Carmel. Et la Bible dit que Élie, il monte sur le mont du Carmel et il se prosterne, il se jette à terre. Et sa tête entre ses deux jambes. Donc Élie est comme la posture d'une femme enceinte qui va enfanter quelque chose dans la prière. Et il dit à son serviteur, monte ici, regarde du côté de la mer. Et lui, il prie. Donc, il est en train, comme la posture d'une femme enceinte, il va enfanter quelque chose. Amen. Il va enfanter quelque chose. Ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Élie n'est pas resté, il a dit, ah bon Dieu dit, à qui ouvert celle-là et qui pleuvoit. Alors qu'il fait. Tu l'as dit, Seigneur, j'ai rien à faire. Non. Il est resté comme une femme qui va enfanter quelque chose. C'est ça. Enfanter les choses, une décision, arroser une décision par la prière. Pour que le terrain, pour que l'appui de la prière que tu arroses sur le projet, la décision, tu puisses voir les fruits. Amen. Et la Bible nous dit, le serviteur vient et lui dit, il n'y a rien. Mais attends-toi, le diable viendra toujours te dire qu'il n'y a rien dans tes prières. Élie lui a dit, vas-y, pendant 7 fois la même chose, vas-y et regarde. 7 fois. Après une fois, après 2 fois, dans ta décision, bien souvent, le diable va nous faire entendre, il n'y a rien qui se fera. Vas-y 3 fois. Et il te dira, il n'y a rien qui se fera. Vas-y 4 fois. Et il te dira, il n'y a rien. Vas-y 7 fois. Même après 7 fois, il te dira, il n'y a rien. Vas-y 8 fois. Élie s'est arrêté à 7 fois. Paul s'est arrêté à 3 fois. Mais toi, ne t'arrête pas à la fois tant que Dieu ne t'a pas dit d'arrêter. Paul s'est arrêté 3 fois. Lorsqu'il a demandé à Dieu d'éloigner de lui l'ange qui sabotait son ministère. Je précise, je le redis, Paul n'a pas demandé à Dieu de chasser ni démons qui étaient dans son corps et ni de retirer aucune maladie qui était dans son corps. Je le répète. Parce que les partisans qui ne croient pas au miracle, c'est ce qu'ils disent pour agrémenter leur thèse qui n'est pas biblique. La Bible est claire dessus. Paul explique en termes clairs, explicites, la nature de son échaud. Ce n'est ni une maladie et ni un démon. Il dit c'est un ange du diable. De l'éloigner de moi. C'est tout. Parce que cet ange-là t'est chargé pour saboter le ministère. Ouais. Et lui-même le dit. Alors je ferme cette parenthèse. Amen. Donc, continue. Et la Bible dit après 7 fois, le serviteur dit oui. Il y a un nuage qui se lève au-dessus de la mer, mais qui est petite comme la taille d'une pomme de main. Alléluia. Quand tu prends une bonne décision, surtout quand elle vient de Dieu, sache, tu verras un jour cette petite taille, image
comme la paume d'une main, qui va t'annoncer l'appui de la bénédiction. Amen. Et il a dit au serviteur, va dire à Akab, précipite-toi de descendre, parce qu'il y a un bruit qui annonce l'appui avant qu'il t'emporte. Laisse l'appui de l'exaucement de ta bonne décision emporter toute contradictoire de l'adversaire. Balayer ses mensonges. Alléluia. Donc voici une réalité. Et Yokedeb, elle a arrosé cela. Elle a médité, elle a réfléchi, on ne sait pas. Quel état était son cœur en voulant prendre cette décision? Parce qu'elle devait s'opposer contre le décret de Pharaon, le décret du diable. Quand tu as une décision à prendre, sache que tu t'opposes premièrement, bien souvent contre le décret du diable, premièrement. Amen. Elle devait se dire, comment je serai vue? Toutes les femmes ont donné leur enfant, je serai la seule, je passerai pour une rebelle. Et devant Pharaon, c'est ça la réalité. Mais mieux vaut être rebelle devant les hommes, pour les hommes, mais être obéissant pour Dieu et devant Dieu. Pierre l'a dit, jugez vous-même. S'il est juste d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, il y a des choix parfois. Il y a des lois parfois, obéir une loi du gouvernemental ou désobéir et en subir les conséquences. Et tout ça, ce sera... Vous savez, pour les chrétiens qui dorment, sachez qu'il y a déjà des tests officiels qui sont déjà rédigés officieusement dans ce système qu'on appelle le gouvernement de l'homme mondial. Amen. Lorsque vous allez parler de quelqu'un, de Dieu, lorsque vous allez parler de quelqu'un, vous n'aurez plus parlé, droit de dire, il y a une seule personne qui détient la vérité. Vous serez sanctionné par la loi. Ça veut dire demain, tu ne pourras pas dire que Jésus est la vérité. Parce qu'on te dira, tu es enfreint de la loi. Personne ne devra dire qu'une personne détient la vérité. Alors ce matin, Dieu te prépare soit un Yokedeb. Elle devait se dire, je serai vu comme rebelle. Si on m'attrape, où c'est que je vais serrer cet enfant? Je prends un grand risque. Parce qu'un bébé fait du bruit. Le bébé crie. Et parents, je vous apprends rien. Je suis parent aussi. Et lorsqu'un bébé il fait, ou peut faire sauver, il pas connaît ni lait à son meilleur, il pas connaître si vous fatigué, en seul bitin,
yo égoïste, yo ka changer yeni yo. Yo fait et c'est tout de suite. Alors, yo kedeb se dit ou en ke caché ti moun na. Les autres femmes vont entendre ça. Elles vont me dénoncer. Vous comprenez toutes ce qui pourrait se défiler. Mais elle a fait comme Paul l'a dit. Je ne consulte ni la chair ni le sang. Et je décide. Beaucoup de traductions disent elle a décidé ainsi. Un choix délibéré, après calcul. Elle a fait un choix. Et elle s'est engagée à tous qu'elle pouvait subir. Et elle a fait son choix. Amen. Refuser le décret. Et accepter aussi, encaisser la responsabilité qu'il endurait vis-à-vis son choix. Amen. Donc, Yokedeb, elle a le choix de faire comme tout le monde. Amen. Elle se trouve devant Kala. Parce que nous avons vu, le choix qu'elle a fait là, de garder son enfant pendant 3 mois, a ramené le destin de toute une nation, et même de l'histoire, le cours de l'histoire même. Si elle n'avait pas fait ça, on n'aurait pas eu ses écrits. Ainsi de suite, frères et sœurs. Elle a dit, elle fait le choix et elle opte pour l'option de cacher l'enfant et de refuser que l'enfant soit jeté. Amen. Parmi tous les autres choix, elle a refusé de faire comme tout le monde. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Elle a refusé de faire comme toutes les femmes. Elle a refusé de faire comme tout le monde font. Les jeunes ce matin, Dieu te dit, tu as le choix. Yokedeb avait un choix de faire comme toutes les autres femmes. Donner le petit Moïse aux sages-femmes et de le tuer devant ses yeux. Et elle a refusé le choix. Dans les jeunes, ouvre tes oreilles ce matin. L'année 2019 s'achève, l'année 2020 vient. Tu as le choix aussi de prendre la drogue comme tous les copains de classe. Tu as le choix de t'enivrer. C'est une option. Nous avons vu la décision vient de choisir une option parmi plusieurs options. Tu as le choix aussi. Tu as le choix parce que tout le monde le fait. Tu as le choix aussi. Yokedeb avait le choix de donner son enfant. Toutes les femmes
devait le faire. Elle a été la seule à ne pas le faire. Donc tu es libre aussi, parce que maintenant dans les établissements, il y a des distributeurs transparents. Vous comprenez? Tout le monde, les jeunes le font. Tu as le choix aussi de faire comme tous les jeunes. C'est une option. Si c'est ta décision, tu as le choix. Mais lorsque le sérum va faire son effet indésirable, il va commencer à gonfler. Tu te rendras compte que tu as fait une mauvaise décision. Tu ne devais pas faire comme tous les autres. Mais tu devais faire comme au Québec, être l'exception à la règle. Donc tu as le choix. Mais tu peux faire aussi les jeunes, l'autre option. De dire aux jeunes, je ne fume pas. Tu peux prendre l'autre option de dire aux jeunes, je ne bois pas. Et tu peux prendre l'option de dire non. Je me garde jusqu'au jour que le Seigneur me permettra pour mon mariage. Alors ce matin, choisis cette option. Parce que trop de jeunes aiment faire ce que les jeunes font. Trop de jeunes aiment faire ce que la foule font. Jochebed n'a pas fait ce que la foule faisait. Elle, pourquoi n'a pas suivi les femmes? Elle a fait son choix. Ça a été sa décision unique. Elle n'a pas consulté une femme. Dit, tu as été enceinte avant moi, tu as eu un fils ou des filles, qu'est-ce que ça t'a fait? De voir ton enfant jeté, tué dans le Nil, qu'est-ce que ça t'a fait? Donne-moi un repère pour que je puisse voir si je fais ou si je ne fais pas. Elle n'a pas cherché de repère. Elle a réfléchi. Son repère, c'était ce que dit son cœur. Et ce qui lui a donné la force d'agir, nous allons le voir plus loin. Cette deuxième partie et tout l'enseignement qui découle derrière, dimanche prochain. Donc, les jeunes n'essaient pas de chercher un repère dans ces choses. Tant tu ne peux ne pas faire une fois, ne le fais pas. Tu as le choix de ne pas faire comme tous les camarades de classe. Nous avons vu une décision, c'est faire un choix. Une décision, c'est aussi faire un choix de ne pas faire. Si tu fais le choix de ne pas faire, c'est une bonne décision. Amen. Ne fais pas comme tous les autres font. Jochebed, si elle avait fait comme toutes les femmes, on ne sait pas comment serait le cours de l'histoire aujourd'hui. Amen. Vous savez, quand j'ai démissionné dans mon travail pour me mettre à temps plein dans le ministère, vous savez, j'avais dans la voiture qui m'était en charge, je devais tout remettre. J'avais des outils dans la voiture qui dataient près de 10 années. C'était vraiment, parce que l'entreprise, je faisais des travaux vraiment particuliers, des tâches qui n'étaient pas allouées à tous les techniciens. Et il y avait des outils, j'avais depuis 10 ans. Même le patron, mon responsable, ne savait pas que ces outils existaient. C'était pratiquement moi qui utilisais ces outils en possession. Lorsque
je suis venu pour faire l'inventaire, pour remettre, il y a quelques collègues, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, pour mettre mal, si c'est moi inventé, partir ça, pour mon pays, ça va rien. Effectivement, j'aurais pu. Et j'aurais compté à quiconque parce que personne ne savait que j'avais ces outils. Ça fait des années. Et c'est moi seul qui les utilise. Il y a des outils collectifs, mais il y a des outils individuels. Il y a certains qui sont venus me voir, ils m'ont dit, pour Bansi là, Bansa. Vous savez, j'ai dit que ces outils, c'est l'entreprise qui l'a payé. Donc je ne peux pas prendre les outils dans l'entreprise. Donc je vais restituer. Et on dit, yo, si vous avez point, l'homme qui fait inventaire là, ils ont demandé patron là, ou ils ont demandé responsable en moins point. J'avais le choix de faire comme tout le monde, de voler les outils. J'avais le choix, parce que la plupart, c'est ça qu'on fait. Je dis la plupart. Après, dit c'est tout ce fait parce que Olivier, notre frère et Nicole, nous étions collègues. Alors je ne peux pas les inclure dans ce lot. Mais la plupart, c'est ce qu'ils font. Mais je n'ai pas fait comme tout le monde fait. Ça a été ma décision et ma conscience. Amen. Donc on a toujours le choix de décider. Amen. Et peu importe le choix que tu vas faire, sache que Dieu considère que c'est toi seul qui seras responsable. Même si quelqu'un t'a poussé à le faire, c'est toi qui seras responsable et pas l'autre. Amen. Donc je m'arrête là ce matin et je vous encourage de venir pour la suite parce que ça va vous booster, ça va nous booster pour l'année 2020. Amen. Pour réfléchir à toute décision. Parce que nous sommes dans les derniers temps, l'adversaire va faire certains venir te proposer des décisions pour te faire passer à côté de la bénédiction du Seigneur. Amen. Mais malheureusement, beaucoup se sont déjà fait avoir. Et il y en aura peut-être d'autres. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Afin que tu sois averti, que le Seigneur puisse te donner la force, la capacité d'aller de l'avant. Amen. Donc sachez toujours, il y a toujours des options, mais choisis une. Retiens ça ce matin. Amen. Il y a plusieurs options. Et dis à celui qui est à ton côté, dans la vie, pour prendre une décision, il y a plusieurs options. Mais choisis une seule. Et que ça soit la bonne. Au nom du Seigneur. Qu'il soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs.